Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis de Cédicom Thiès, bienvenue en ce dernier vendredi de Carême, où nous clôturons nos méditations dans le sillage de bien vivre le Carême et de célébrer dans la joie la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Durant tous ces vendredis de Carême, sous-tendus par les œuvres de miséricorde corporelle et les œuvres de miséricorde spirituelle, nous avons essayé d'entrer dans la ligne conduite de l'Église pour nous réconcilier avec Dieu, pour préparer nos cœurs à ce grand événement de foi qu'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce vendredi saint, est un jour très spécial dans le Triduum pascal. Ce vendredi saint est le jour de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce vendredi est le jour où nous vénérons la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ est un chemin de purification, mais aussi de réconciliation avec Dieu. Le Christ Jésus a accepté de souffrir sa passion, d'être flagellé, d'être torturé, d'être insulté, rien que par amour et pour notre salut. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ est un sacrifice suprême dans lequel il a sanctifié tous les hommes, bons comme mauvais. Par son sang, il a purifié et lavé tous les hommes sans distinction. La passion du Christ est un chemin d'espérance. Elle conduit vers le Père de qui vient toute grâce. Si le Christ, notre frère, a emprunté ce chemin d'amour, il nous faut nous aussi, par ce chemin qui est Jésus lui-même, le chemin, la vérité et la vie, nous l'emprunter pour nous purifier et vivre avec le Christ. En ce vendredi, nous vénérons la croix de Jésus. La croix est symbole d'obéissance et d'amour, et nous le chantons. Ô croix, sagesse suprême, ô croix de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu lui-même, jusqu'à la mort, obéit. Ton dénuement est extrême, ô croix de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, je voudrais en ce vendredi saint, en vénérant la croix de Jésus-Christ, nous inviter à nous rappeler les 7 paroles de Jésus sur la croix.
Première parole de Jésus, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette parole suppliante qui apparaît désespérée est une citation du psaume 22. Quelqu'un, plusieurs siècles avant Jésus, avait connu l'angoisse et écrit ces lignes. Jésus se les approprie en cette heure de désolation. Au cœur de la vie de Dieu se tient alors l'incompréhension envers Dieu. Où es-tu? Tant de femmes et d'hommes de par le monde partagent la même angoisse. Malgré la foi, de très nombreuses interprétations théologiques ont été proposées pour ce verset. Je ne veux ici retenir que celle de la solidarité avec tout le peuple des souffrants. En tout temps, Jésus dit les mots que parfois nous n'avons pas même la force de dire. Il prend avec lui ceux qui sont dans la désolation. Lui, le Fils bien-aimé, homme parmi les pauvres. Il porte au Père nos désespoirs, nos incompréhensions, nos peines. Passage vers l'espérance que cette supplication, cette prière. Le Christ, uni à son Père, prend tout homme avec lui, passage vers la vie. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour Luc, la première des paroles est celle d'un pardon. Pas de rancœur ni de rancune. Jésus s'adresse à son Père. Supplication ultime, y compris pour ceux qui l'ont mis à mort. À travers cette parole, se raconte qu'un passage est du côté de ce don par-dessus le mal commis ou la souffrance infligée. Un don qui ne relève pas de l'idéal, car il faut noter que le Fils remet ce pardon à son Père. Il le laisse s'en charger, lui qui peut accomplir l'impossible. Un don qui n'oublie pas le mal ni les raisons de sa violence dans une vie, car cela serait une impasse. Il rouvre un avenir pour celui-là même qui souffre par la faute d'un autre. Il permet d'aller à nouveau son propre voyage dans l'existence, de se défaire du lien mortifère avec les bourreaux, laisser le violent, le criminel à son histoire et croire que l'on peut vivre délié du mal subi. Au passage donc ouvert par le Père, ce qui est alors proposé aux croyants est de remettre au Père cette espérance. Je le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre, et pourtant ce temps pénètre le nôtre. Alors qu'il va mourir, Jésus déclare au larron, aujourd'hui. L'éternité entre dès maintenant. Tout amour, chaque don, chaque acte discret, maladroit, nous fait entrer dans l'espace de Dieu. Aujourd'hui, cet homme dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Il sait que Jésus est roi, le roi très bas. Ce malfaiteur a fait un coup incroyable. Être avec le Christ dès maintenant, en toutes circonstances, voilà ce que nous devons rechercher tous les jours. Être avec le Christ tous les jours. Père, je remets mon esprit entre tes mains. La souffrance nous en sert. La prière du Christ crée une brèche. Elle nous soutient pour que nous puissions nous fier au Fils et au Père. Et déjà, à ceux qui nous font du bien, maintenant. Comme un passage vers la vie du sein de notre situation.
Il n'y a là aucune illusion, mais une sûreté. Dieu sera toujours avec nous. Son esprit est donné pour toujours. Alors, avant la Pâque, là, sur cette croix, le Christ est vainqueur du mal. Par la douceur d'aimer en vérité, le vieux monde a pris fin et un monde nouveau a commencé sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Femme, voilà ton fils, et toi, voici ta mère. Au vendredi de l'exécution de Jésus, la communauté des amis de Jésus s'est désintégrée. Mais le Fils ne retient pas ce qu'il aime dans les filets de sa mort. Marie a perdu son Fils unique, chagrin irréparable. Elle va pourtant recevoir un autre enfant, pas un fils de remplacement. Là, une mère et un ami se retrouvent liés pour toujours. Non pour être accrochés à la mort de Jésus, mais pour commencer une fraternité d'un autre genre que celui du sang, lien ouvert à quiconque et qui naît au pied de la croix. À nous, aujourd'hui, Jésus donne sa mère. Nous sommes les enfants de Marie, et Marie est notre mère. Puissions-nous trouver par Marie le canal le plus rapide pour accéder à Jésus. J'ai soif. Sur la croix, Jésus crie, j'ai soif. Cette soif s'exprime par une soif d'amour, par une soif de joie, par une soif de nous libérer, par une soif de nous aimer. Jésus n'a pas soif d'eau, parce que lui-même, il est le rocher d'où coule l'eau, la source de la vie. Jésus n'a pas soif de vinaigre, cette vinaigre qui avait bu d'attendrir les souffrances de ceux qui sont crucifiés. Non, la soif de Jésus est une soif d'amour. Soif d'amour pour moi, soif d'amour pour toi chrétien, soif d'amour pour nous libérer. Père, tout est accompli. Et oui, sur la croix, tout est accompli. Le Christ a mené sa mission jusqu'au bout en versant son sang. Il n'a pas fui, il n'a pas désobéi à Dieu. Mais tout est accompli en sa volonté. Et nous, qu'avons-nous accompli pour Jésus-Christ? Pouvons-nous répéter cette phrase du Christ? Tout est accompli. Qu'avons-nous accompli durant tout ce temps de carême avec Jésus? En nous basant sur les œuvres de miséricorde spirituelle, qu'avons-nous accompli? En nous basant sur les œuvres de miséricorde spirituelle, qu'avons-nous accompli pour Jésus et en Jésus? Si tel n'est pas le cas, il y a encore possibilité, à travers cette fête de Pâques, dans la résurrection du Christ, d'accomplir ce que nous devons accomplir. Chers frères et sœurs, ce dernier vendredi de carême, vendredi saint, est un jour spécial. Jour où nous commémorons la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, mais jour aussi où nous vénérons cette croix. Car c'est la croix du Christ qui nous sauve. Et Jésus l'a dit, ils lèveront les yeux sur celui qu'ils ont transpercé. Jésus sur la croix, en étendant ses mains, veut rassembler tous ses frères et sœurs en humanité et les offrir en sacrifice à Dieu. Que cette croix du Christ nous devance, que la croix du Christ soit devant nous et derrière nous, que la croix du Christ soit à notre gauche et à notre droite, que la croix du Christ soit à notre dessus et à notre dessous, que la croix du Christ illumine notre chemin pascal, illumine notre vie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Chers frères et sœurs, bonne fête de Pâques et que le Seigneur nous bénisse, lui le ressuscité, maintenant
et pour les siècles des siècles. Amen.